pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente Jérémy Lorca, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, j'ai été très touché de découvrir votre parcours puisqu'on vient du Nord tous les deux, on est allés dans la même fac de droit. D'ailleurs, j'ai très bons souvenirs de cette fac. Bon, le problème, c'est que j'ai tout fait sauf du droit. Dès le premier jour, j'avais senti que c'était mal barré. Il y avait toutes les associations étudiantes qui étaient là et moi, on m'avait proposé de faire partie du GGN. Ah oui, je me souviens bien, ouais. Voilà, j'avais demandé ce que c'était. On m'avait répondu le groupe estudiantin des grands éthyliques notoires. Ça me paraissait un peu violent. Non, du coup, j'ai été plus soft en fait. Moi, j'ai choisi les juristes épicuriens. Ouais. Ah, ça, pour être épicurien, ils étaient épicuriens. Ils m'ont montré le bar de la fac, 1 € la tequila, j'étais bourré le jour de la rentrée. Mais je pense que je voulais être avocat pour des mauvaises raisons. Vous, c'est parce que vous aviez une vision romantique du métier, vous vouliez sauver des causes perdues. Moi, c'est parce que je voulais juste porter une robe. Depuis, vous êtes devenu un avocat brillant. C'est pas antinomique d'ailleurs. Exactement. Mais j'ai abandonné. Depuis, vous êtes devenu un avocat brillant. D'ailleurs, on vous appelle acquittateur puisque vous acquittez à tour de bras. Moi, on m'appelle quittateur puisqu'on m'a quitté à tour de bras. Et pourtant, me quitter devrait être interdit par la loi. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui devrait être interdit. Est-ce que par cette chaleur, on pourrait créer une jurisprudence pour que chaque personne mette un déodorant convenable ? Je suis allé chez le coiffeur, la clim était en panne, j'avais ma tête sous ses aisselles, j'ai failli faire un malaise vagal. J'ai cru que mes cheveux allaient devenir blonds. Et là, je me suis demandé si on avait le droit de tuer son coiffeur. Parce que je me souviens d'une fois où j'avais demandé un petit rafraîchissement. On peut en changer d'abord. Ah bah voilà. Non mais moi, une fois, j'ai demandé un rafraîchissement, je suis sorti, j'avais le crâne rasé. Mais surtout quand je vois votre coupe, c'est un double conseil. Ouais. Merci beaucoup. Alors... Il va être content d'entendre ça, j'y suis allé il y a 2 jours. Alors, en tout cas, aujourd'hui, vous sortez un livre où vous dénoncez les erreurs judiciaires. Mais moi, vous savez que j'en suis victime tout le temps. Ouais. La dernière fois, je roule en vélo, je suis perdu, je vais demander mon chemin à une policière. Elle me met une amende parce que je viens de prendre un sens interdit. Alors que j'ai pris le sens interdit pour lui demander mon chemin. Non, mais c'est le monde à l'envers. Le monde va mal. Et les injustices, est-ce qu'on en parle ? Vous dites que lors de votre formation, vous avez dû suivre des matières qui ne servaient à rien. Moi, le jour du bac, en sport, je suis tombé sur 100 en longueur. Mais est-ce que j'ai une tête de kangourou ? Non. Du coup, résultat, j'ai eu 5. Alors à cause de cette note, j'ai loupé la mention, alors que si je vous avais connu plus tôt, à mon avis, ça serait jamais passé comme ça. Alors même si mon cas est parfois indéfendable, comme ma coupe de cheveux, je crois que je vais avoir besoin de votre 06 parce que je me sentirai plus rassuré à l'avenir. En 3 mots, devenez mon sauveur. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.